Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur pour votre analyse précise et détaillée des différents crédits de paiement et autres autorisations. Et vous avez également pris le soin de souligner là où il y avait besoin de faire des efforts. Donc vous avez été très exhaustif, ce qui va me permettre d'aller très vite. Vos territoires ultramarins ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire et les conséquences économiques et ses conséquences économiques et sociales. Et la relance de ces territoires doit être une de nos priorités. Ainsi, on peut noter que dans cette mission, cet objectif trouve sa concrétisation avec un fléchage qui oriente une part importante des crédits de la mission. 62% des 2,41 milliards d'euros sont en effet centrés et dirigés vers l'amélioration de l'emploi et de la compétitivité des entreprises ultramarines. Et une partie des crédits permet également la mise en cohérence des politiques des autres ministères menés dans les territoires ultramarins. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est celui de l'analyse globale des crédits. Hors compensation des exonérations des cotisations sociales patronales dont le niveau est affecté par la crise sanitaire et les mesures de soutien à l'économie, les autorisations d'engagement sont stabilisées et les crédits de paiement progressent de 105 millions d'euros, soit une hausse de 13%, reflet de l'accélération des décaissements liés aux investissements engagés outre-mer. Enfin, je voudrais souligner que le groupe MODEM trouve particulièrement pertinents les trois axes autour desquels s'organisent les crédits de la mission, à savoir protéger les citoyens ultramarins dans leur vie quotidienne, accompagner les collectivités locales dans leurs projets d'investissement dans les infrastructures publiques et bâtir un nouveau projet pour la jeunesse. J'en viendrai directement à mes questions, après vous avoir évidemment dit que le groupe MODEM prononcera un avis favorable sur cette mission. Mes questions sont les suivantes. La première va concerner votre rapport thématique sur l'autonomie alimentaire. Je tiens à souligner le caractère très intéressant et instructif de votre analyse, notamment tous les éléments que vous avez mis en avant des forces et des faiblesses de cette autonomie alimentaire et le focus que vous faites sur les fruits et légumes qui nécessiterait, j'ai noté, 10% de SAU supplémentaires. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous estimez que les PAT peuvent concourir à cet objectif d'autonomie alimentaire, considérant qu'ils peuvent être un levier pour la confiance que vous avez souligné comme étant un élément de succès de cette autonomie. Et deuxième question, le plan France 2030 récemment présenté par le président de la République, comment y voyez-vous une place pour les territoires ultramarins ? Je vous remercie.